Excellent, mais bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, comme Tracy le disait, je vais vous faire un bref survol du module des immobilisations dans SAP parce que c'est sûr que c'est quand même complexe puis il y a beaucoup d'informations et de configurations possibles. Avant de commencer, je veux juste m'assurer, étant donné que je ne sais pas si tout le monde a un background comptable, je veux juste m'assurer que c'est clair pour tout le monde ce que c'est une immobilisation. Dans le fond, c'est quand on achète des grosses pièces d'équipement ou des choses qui vont nous durer longtemps et qu'on ne peut pas passer directement dans les dépenses de la compagnie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un actif. Puis cet actif-là, on va l'amortir pendant la durée de sa vie utile. Donc, si on achète, admettons, une chaise qui vaut 200 puis on dit que cette chaise-là va nous durer 5 ans, bien, pendant 5 ans, à chaque mois, on va réduire un peu la valeur de la chaise. Donc, on va passer l'amortissement dans les dépenses de la compagnie. C'est juste pour être certaine que c'est clair pour tout le monde de quoi on parle ce matin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer premièrement comment activer l'option gestion des IMO dans SAP Business One. Ensuite de ça, je vais vous montrer les configurations qu'il faut faire pour pouvoir l'utiliser. Puis, on va faire un tour rapide là, de l'utilisation dans SAP Business One. Donc, je vais tout de suite passer dans SAP pour vous montrer comment activer la gestion des immobilisations. Donc, ça se passe dans le menu d'administration, initialisation système, détails d'entreprise et ici dans l'onglet initialisation de base, on a une petite option activer la gestion des immobilisations. Donc moi, elle est grisée parce que mon option est activée. Ça vous montre aussi qu'un coup activé, on ne peut pas désactiver. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de l'utiliser. On pourrait l'activer et ne pas l'utiliser. Par contre, quand on l'active, on a des menus supplémentaires de gestion d'immobilisation. Donc, même si on décide de ne pas les utiliser, c'est certain qu'ils vont toujours être là. Puis, on a aussi un choix à faire au niveau du calcul de l'amortissement, qui est d'y aller par mois ou par jour. Je m'excuse, je viens de penser que j'ai oublié de vous dire en tout temps si vous avez des questions, si je parle trop vite, si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, voilà pour l'activation de l'option. Un coup, l'option activée, dans le fond, il faut venir définir les paramètres qui vont nous permettre d'utiliser la gestion des immobilisations. Donc, je vais passer les options une par une pour vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Puis moi, je n'ai pas beaucoup de configurations. J'ai seulement une catégorie d'IMO dans mon système test, mais c'est sûr que tout ça peut être fait autant de fois que vous en avez besoin pour couvrir les besoins de votre entreprise. Donc, la détermination des comptes, c'est exactement le même principe qu'on utilise dans SAP dans la détermination des comptes pour toutes les transactions qui sont générées. On vient dire, dans le fond, quel compte je veux qu'il soit affecté. Donc, ça fonctionne de la même façon au niveau des IMO. Fait que moi, j'ai une catégorie d'immobilisation qui est véhicule à moteur. Donc, je viens dire pour chacune des transactions qui est possible de faire, quel compte de grand livre je veux qu'il soit affecté. Ensuite de ça, j'ai les méthodes d'amortissement. Donc, je peux venir indiquer plusieurs méthodes d'amortissement. Les plus populaires, je dirais, sont linéaires et dégressifs. Puis là, ici, je viens tout expliquer les règles de calcul. Je peux faire ma règle de demi-taux. Je peux indiquer mon calcul ici. Donc, moi, j'utilise en ce moment, pour mes véhicules, la méthode linéaire. C'est-à-dire que je prends mon temps d'acquisition puis je divise par la durée de vie utile. Juste pour vous montrer rapidement, si je voulais créer une nouvelle méthode d'amortissement, j'ai plusieurs choix qui sont disponibles, dont aucun amortissement qui peut paraître un peu étrange comme méthode. Je pense que cette méthode d'amortissement peut être utilisée dans le cas où on aurait un gros projet d'immobilisation qui va s'étirer sur plusieurs mois. Donc, on pourrait venir accumuler toutes nos transactions dans l'immobilisation, mais sous la catégorie pas d'amortissement. Donc, tout le temps qu'on travaille sur notre projet, on pourrait ne pas calculer d'amortissement. Et un coup, l'immobilisation prête à être utilisée, là, on pourrait la transférer dans une autre catégorie où on commencerait à calculer l'amortissement. Donc, je pense que c'est à ça que sert cette méthode.
Donc, voilà pour les méthodes d'amortissement. Ensuite, j'ai les tableaux d'évaluation. Tableau d'évaluation, c'est que je peux, dans SAP Business One, utiliser, par exemple, deux façons de calculer mes amortissements. Je pourrais utiliser, par exemple, la façon comptable et la façon fiscale. C'est certain que dans SAP, je vais pouvoir faire des transactions, des écritures dans les journaux, seulement avec une façon, seulement avec un tableau d'évaluation. Puis c'est avec mon tableau d'évaluation principale. Donc ici, il s'appelle GAP. On pourrait dire que c'est ma façon comptable de gérer mon amortissement. Donc, c'est ma façon principale. Ça veut dire que c'est avec cette façon-là que je vais faire mes écritures dans mes comptes de grands livres. Puis, je pourrais avoir une autre catégorie, un autre tableau, qui serait par exemple interne ou fiscal, ou si on a une maison mère dans un autre pays qui a des règles différentes, puis qui veut avoir l'information, je pourrais le définir ici. Ce tableau d'évaluation-là ne va pas faire d'écriture. Par contre, il va me donner l'information. Donc, dans mes rapports, je vais être en mesure d'avoir l'information des deux méthodes d'amortissement. Un petit, mais ce n'est pas un détail, c'est quelque chose d'important ici que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans mon tableau d'évaluation principal, pour mes écritures d'amortissement, j'ai le choix de faire une comptabilisation directe ou indirecte. Direct, c'est que quand je fais mes écritures d'amortissement chaque mois, il va venir créditer automatiquement mon compte d'actifs. Alors que si je vais de façon indirecte, il va venir créditer mon compte d'amortissement cumulé. Puis j'ai un choix à faire aussi au niveau des écritures de sortie, c'est-à-dire soit quand je vends ou je décide de retirer mon immobilisation, d'y aller au brut ou au net. Je vais sauter sur catégorie, je vais aller tout de suite à attribut, je vais revenir à catégorie ensuite parce que c'est vraiment le cœur des configurations. Moi, j'ai la possibilité de définir des attributs. Donc, moi, j'ai des immobilisations seulement de véhicules. Donc, j'ai appelé mon groupe d'attributs véhicules. Puis là, j'ai plein d'attributs que je peux venir définir. Pour le moment, moi, j'ai seulement indiqué marque, modèle et année. Donc, dans chaque fiche d'immobilisation qui ont mon groupe d'attributs véhicules, je vais pouvoir venir indiquer cette information-là supplémentaire, dans le fond, qui peut me permettre de mieux identifier mes immobilisations. Comme je vous mentionnais, catégorie d'immobilisation, c'est vraiment là où on vient relier, dans le fond, toutes les configurations qu'on a fait. Donc, on définit nos catégories qu'on a besoin dans l'entreprise. Moi, j'ai défini ma catégorie véhicule et je viens relier mon groupe d'attributs véhicule. Je viens ici indiquer mes tableaux d'évaluation qui sont mon amortissement comptable, mon amortissement fiscal, admettons qu'on pourrait appeler, ou autre. Mon amortissement comptable est relié au compte que j'ai déterminé. Donc, moi, en ce moment, j'ai seulement une détermination de compte. C'est relié. Donc, toutes les transactions que je vais faire pour les immobilisations qui vont avoir cette catégorie-là vont aller chercher ces comptes que je vais avoir définis ici. J'ai ma méthode d'amortissement aussi, comme je vous ai montré tantôt, mon linéaire. Puis ici, je viens mettre une durée d'utilisation par défaut. J'ai mis 72 mois, mais chaque fois que je crée une IMO, je peux venir modifier cette durée-là manuellement. Donc ça fait le tour des définitions, des configurations qu'il faut mettre en place pour pouvoir utiliser la gestion des immobilisations dans SAP Business One. Je vais juste vous montrer ici un petit tableau, une petite image que je trouvais intéressante, dans le fond, qui définit bien comment les choses sont liées. Donc, si j'achète un camion, par exemple, je vais remplir une fiche de données de base qui ressemble beaucoup à celle de l'article. Je vais vous le montrer tantôt. La seule différence, c'est qu'il y a un onglet supplémentaire de gestion d'immobilisation. Donc, je viens définir, par exemple, un achat de camion. Quand je vais choisir ma catégorie d'immobilisation, qui est vraiment le cœur de mes configs, ça va venir indiquer quel tableau d'évaluation utiliser, quel compte utiliser et quelle méthode d'amortissement.
Donc, ça, c'est les liens qui existent entre l'achat de mon immobilisation, ma définition d'immobilisation, dans le fond, et mes configurations qu'on vient de faire, qu'on vient de parler. Ici, ça vous montre le cycle de vie d'une immobilisation dans SAP Business One. Donc, on va passer à travers, puis ensuite, on va aller dans SAP, voir ce que ça veut dire, puis comment on fait chacune des transactions. Donc, je commence par définir mon immobilisation en faisant une fiche de données de base où je vais choisir le type d'article gestion des immobilisations. Ensuite, je fais l'acquisition. L'acquisition peut se faire par une facture fournisseur qui va créer automatiquement un document d'acquisition ou on peut nous-mêmes créer un document d'acquisition. Puis la clé lors de l'acquisition, c'est la date de valeur, c'est-à-dire la date à laquelle on veut commencer à utiliser l'immobilisation, la date à laquelle on veut commencer à prendre de l'amortissement. Pour prendre de l'amortissement, il y a une fonction qui existe qui est un enregistrement d'amortissement qui va automatiquement faire toutes les écritures d'amortissement pour ce qui était planifié dans chacune des immobilisations. J'ai aussi la possibilité toujours de faire des amortissements manuels si j'ai besoin. Dans la vie de mon IMO, il peut y avoir certains ajustements. Par exemple, je pourrais avoir besoin de transférer la catégorie, comme je vous disais tantôt. Par exemple, une catégorie où je n'avais pas d'amortissement à une catégorie où j'ai de l'amortissement. Je peux aussi transférer une IMO à une autre IMO. Je pourrais faire de la revalorisation. Je pourrais aussi avoir des crédits pour réduire la valeur. Puis à la fin de la vie, ou si je décide que j'en ai plus besoin, bien, je sors l'immobilisation. Donc, je peux le faire soit par une facture client si elle est vendue à quelqu'un ou tout simplement par un document de sortie. Et puis, quand je veux sortir mon immobilisation, ça va être important de venir cocher article vendu si je veux la vendre à un client. Donc, on va retourner dans SAP pour voir toutes les transactions qui peuvent être faites au niveau des immobilisations. Donc, ça se trouve dans la gestion financière, gestion des immobilisations, données de base. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment un écran qui ressemble beaucoup aux données de base articles. C'est juste qu'on vient ici dire que c'est un type d'article gestion des immobilisations. Je veux juste aller à celle que je veux vous montrer parce que je veux vous parler de quelque chose. Puis ici, c'est ça, c'est tous les mêmes onglets à l'exception de celui-là qui nous indique tout ce dont on a besoin de savoir. Donc ici, j'ai une synthèse où je vais venir définir ma catégorie qui va ensuite définir tous mes autres liens, mes comptes, ma façon d'amortir, ma période, tout ça. Ici, je définis, on voit dans quel exercice comptable on est, parce qu'évidemment, l'amortissement, il fonctionne par année, fait qu'on peut venir choisir quelle année on veut voir. Je vais juste vous en montrer un autre avec des... Voilà. Donc, 2017, fait que je verrai comme, par exemple, mon coût d'acquisition, 18 000, ma valeur nette à la fin de l'année va être 13 000, je vais prendre 5 000 d'amortissement pendant l'année. Ici, je vois, selon mes paramètres d'amortissement, je vais commencer mon amortissement en mars, le finir en 2020 pour 36 mois. Puis ici, c'est aussi un autre récapitulatif du coût de l'immobilisation, des transactions qui ont pu être faites, de transfert, de réévaluation. Je verrai ça ici. Puis encore une fois, je viens choisir mon année. Puis je peux venir choisir aussi quelle information je veux voir. Est-ce que je veux voir mon information de GAAP ou comptable ou mon autre façon d'amortissement qui pourrait être fiscale, interne ou autre. Ici, dans l'amortissement, je viens voir que pour 2017, pour toutes les périodes, l'amortissement planifié, c'est 500 $. J'ai rien en janvier-février parce que dans le fond, cette immobilisation-là, je l'ai achetée en mars. Puis quand je vais avoir fait mes transactions d'amortissement, on va le voir tantôt qu'il ne sera plus planifié, il va être comptabilisé. Je vais avoir des montants ici comptabilisés quand je vais avoir fait des écritures d'amortissement. On peut utiliser la comptabilité analytique de projet ou avec des règles de répartition.
Ici, on voit mes attributs, ce que j'ai défini au début. Donc là, je pourrais venir indiquer la marque de mon auto, modèle, année. Quelque chose qui est super intéressant dans la version 9.2 des immobilisations, c'est ce nouveau crochet ici, cette nouvelle option article virtuel. Article virtuel, c'est utilisé pour créer un gabarit, si on veut. Dans le cas où on achèterait plusieurs immobilisations pareilles. Admettons qu'on décide d'acheter 50 chaises de bureau pour tout le monde. C'est 50, voilà. Ou des téléphones cellulaires. Ou quelque chose en grande quantité. Avant, il fallait créer chacune des fiches manuellement. Fait que ça peut être vraiment long, étant donné la quantité qu'on achète. Là, si on achète 50 chaises, ça voulait dire créer 50 fiches d'IMO. Avec cette option-là d'article virtuel, je crée comme un gabarit. Et quand je vais venir acheter mon immobilisation par une facture fournisseur, par exemple, je vais vous montrer comment. Là, je viens choisir mon gabarit, je dis que j'en achète 50 et automatiquement, SAP va me créer 50 fiches avec des numéros séquentiels. Donc, la petite chose à savoir pour pouvoir utiliser l'article virtuel, bon, c'est disponible seulement à partir de 9.2, mais aussi, il faut définir une série dans les numérotations d'articles. Je vais vous montrer rapidement où on peut faire ça. C'est ici, dans la numérotation des documents. Dans l'article, il faut que je vienne me définir une autre série pour mes immobilisations, pour pouvoir utiliser l'article virtuel. Parce que SAP, dans le fond, doit être en mesure de savoir à quel chiffre on est rendu. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, si j'ajoute une nouvelle immobilisation, automatiquement, il va se mettre en manuel, puis je peux mettre mon numéro moi-même, puis là, on voit que l'article virtuel n'est pas disponible. Par contre, si je viens choisir ma séquence, je suis rendue à FA 5005, là, je peux venir cocher article virtuel, puis me créer un genre de gabarit pour ce que je vais acheter. Je fais tout le temps ça, je m'excuse. Donc, moi, j'avais créé mon gabarit FA 5000 et je suis venue acheter 4 voitures dans une facture fournisseur que je vais vous montrer ici. Donc, j'ai choisi mon article virtuel et j'ai acheté 4 voitures. Donc, quand je fais ça, automatiquement, SAP va venir me créer mes 4 fiches d'immobilisation pour mes voitures. Quand on achète des immobilisations avec des factures fournisseurs, c'est très important ici, dans Documents comptables, une petite case cachée, de venir indiquer la date valeur immobilisation. Cette date-là, dans le fond, c'est la date à laquelle l'immobilisation va commencer à être utilisée. Dans les factures, on peut mettre une date dans le passé, mais on ne peut pas mettre une date dans le futur. Donc, automatiquement, SAP va prendre la date comptable maximum. Je ne pourrais pas acheter maintenant puis dire je vais l'utiliser seulement dans 3 mois. Si je veux faire ça, il faut d'abord que je crée mon acquisition d'immobilisation. Je vais vous montrer. Parce que là, comment ça fonctionne, c'est que quand j'achète mon IMO avec ma facture fournisseur, automatiquement, SAP va créer mon document d'acquisition d'immobilisation. Et c'est ce document qui vient dire, bon, on vient d'acheter une immobilisation et je commence à l'utiliser telle date. Donc, vous voyez qu'ici, mon document d'origine, c'est ma facture fournisseur en date du 16 qui est venu dire, bon, j'ai acheté 4 voitures et on commence à les utiliser le 16 mars. Comme je vous dis, dans la facture, ce n'est pas possible de mettre une date dans le futur. Si jamais on veut faire ça, on crée notre acquisition nous-mêmes, manuellement. Avant. Par exemple, ici, j'avais créé un camion que je voulais utiliser juste en juin. Donc, j'ai d'abord créé mon acquisition et ensuite, j'ai rentré ma facture. Donc, voilà. Avoir d'acquisition d'immobilisation, c'est si jamais on rentre un crédit fournisseur, par exemple, automatiquement, ça va nous générer l'avoir qui va venir réduire notre valeur. Puis, de la même façon, on pourrait aussi faire un avoir manuellement, là, directement ici dans cette fenêtre-là, pour réduire la valeur du niveau.
La sortie, ça va être utilisé si on vend l'immobilisation ou si on veut la mettre au rebut. Si elle est plus bonne, elle ne fonctionne plus, peu importe, elle a été brisée. Donc, on peut venir remplir un document de sortie directement ou si l'immobilisation est vendue, on peut faire une facture client. Comme je vous disais, quand on veut faire une facture client pour sortir l'IMO, ça va être, il va falloir venir cocher ici article vendu, sinon ce ne sera pas possible de l'utiliser dans une facture client. Ensuite, on a le transfert. Donc, on peut faire soit un transfert d'immobilisation ou un transfert de catégorie. J'ai la possibilité de faire des amortissements manuels. Donc, je pourrais venir rentrer manuellement l'amortissement que je veux faire. Mais ce qui est vraiment plus pratique et plus sympathique, c'est l'enregistrement des amortissements. En plus, ce que j'aime, c'est que, admettons, pour mon amortissement de fin de mois de mars, je pourrais venir prévisualiser. Donc là, je vais voir pour ma catégorie. Bon, moi, j'ai juste une catégorie, mais si j'en avais plusieurs, je pourrais toutes les voir. Puis là, je vois toutes mes immobilisations, puis je vois l'amortissement qui s'apprête à prendre. Donc, je peux voir, par exemple, que pour mon auto FA 5001, il va prendre 500 $. Donc, je peux venir cliquer ici, aller voir ma fiche d'IMO, voir mes montants, valider, puis là, je vois ici, effectivement, que le planifié, c'est 500. Je peux valider que mes montants font du sens avant de peser exécuter pour faire mes transactions. Puis si on regarde par exemple l'amortissement que j'ai fait pour le mois de février, je peux voir mon écriture au journal. Puis je peux voir dans mon immobilisation camion, admettons ici, il m'a pris 416 $ en février. Donc, si je vais voir mon amortissement, je vais voir qu'effectivement, bon, c'était 208 qui était prévu, mais je ne l'avais pas fait en janvier. Donc, en février, il m'a pris 416. Donc, dans mon comptabilisé, j'ai 416. Ça, c'est vraiment une écriture qui a été faite au journal. Je peux aussi faire de la revalorisation d'actifs. C'est un processus qui se fait en fin d'année seulement. Donc, si pour une raison quelconque, j'ai besoin de valoriser ou dévaloriser mon actif, c'est assez simple, je peux venir le choisir ici. Donc, si je veux le valoriser, je mets un pourcentage plus gros que 100%. Et à l'inverse, je le dévalorise en mettant un pourcentage plus petit. Et S&P va faire les ajustements de valeur dans les données de base. Comme je dis, ça, c'est un processus qui se fait seulement en fin d'année. Si j'essaie de le créer maintenant, il va me le dire en bas, il va me faire un message d'erreur en me disant que ça peut être fait seulement au dernier jour comptable de l'exercice en cours. J'ai le changement d'exercice. En fin d'année, quand tous mes amortissements sont faits, quand mes valeurs sont bonnes, quand j'ai vérifié mes rapports et puis que tout est correct, je dois venir faire un changement d'exercice comptable. En faisant cette transaction-là, S&P va vraiment confirmer les soldes de fin et les transférer en solde de début pour l'année suivante. Puis il va ajuster toute l'information qu'on a ici dans notre onglet Gestion des immobilisations. Ça fonctionne toujours par année, donc c'est vraiment quand on fait le changement d'année qu'il va venir ajuster toutes les valeurs. On a 4 rapports qui sont disponibles. Le plus utilisé, je dirais, c'est l'état récapitulatif des IMO qui va vraiment nous montrer tout ce qui se passe pour une période donnée. Donc, juste pour vous donner un aperçu, là, il va vraiment montrer dans chacun de mes comptes de bilan quelles sont les immobilisations, leurs coûts, leur valeur comptable actuelle, l'amortissement qui a été pris. Donc, c'est vraiment toute l'information est dans ce rapport-là. Puis, j'en ai d'autres aussi qui peuvent être intéressants. Ici, c'est les prévisionnels d'amortissement. Donc, si je regarde pour l'année 2017 au complet,
je peux voir tout l'amortissement qui est prévu. Donc, ça peut peut-être me servir quand je fais des budgets ou des choses comme ça. Je peux voir ma valeur résiduelle à la fin. Journal du statut des immobilisations. Là, je peux venir voir mes immobilisations actives, inactives, mes nouvelles IMO. Bon, moi, c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'IMO, fait que j'ai pas grand-chose, mais ça peut rapidement être des rapports assez importants là, avec pas mal de lignes de transactions. Puis si ça me donne un genre de sommaire des immobilisations que j'ai avec comment ils sont configurés. Et finalement, le journal des transactions, qui vient montrer toutes les transactions. C'est quand même intéressant, je peux les choisir par type. Donc, je pourrais venir voir seulement mes acquisitions, seulement mes mises au rebut, complètes, partielles. C'est super détaillé, les transactions que je peux utiliser. Moi, je peux toutes les prendre parce que, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de transactions. Puis là, c'est ça, ça me donne vraiment pour chacune des IMO, qu'est-ce qui s'est passé. Les acquisitions, revalorisation, sortie complète. Voilà. Donc, ça va super vite. La demi-heure est déjà terminée. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair. Julie, c'est Paul-André. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Là, mettons que on s'entend qu'on ne part pas tout de zéro là-dedans. On a déjà on a déjà une espèce de fixe asset là, en Excel. Oui. On part ça comment là-dedans? On part ça, on peut faire une importation Excel, justement. OK. Là, importer les données de base. Fait que je peux importer mes données de base pour commencer. Puis on va venir au début plugger les valeurs dans le fond. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire en début d'année. Fait que je vais venir dire, OK, on commence, puis ma valeur en ce moment au livre, c'est ça. Puis on va mettre le montant d'amortissement qui reste, puis SAP va partir de là. Toutes nos fiches d'articles, on peut les importer aussi, j'imagine? Oui, exact. C'est ici que tu vas venir importer les fiches d'articles. OK, c'est des fiches d'articles. OK. Oui. Ça, c'est quelque chose, c'est ça qui est intéressant à faire en début d'année parce qu'en milieu d'année, c'est un peu compliqué. Tu as déjà de l'amortissement de prix, il n'a pas été pris dans SAP. Fait que je suggère vraiment de commencer ça au début. Puis, comme c'est assez touché, les calculs d'amortissement, tout ça, intéressant de le faire en test pour être sûr que les calculs sont bons. Parce qu'un coup que tout est dedans, c'est compliqué de rechanger les valeurs. Okay. Mais si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux importer, tu n'importes pas juste ta valeur nette comptable, tu peux importer ton coût puis ton amortissement accumulé dessus? Il me semble que oui. Oui. Puis là, on dit combien il reste. Puis on repart avec ça. Ouais. OK, c'est bon. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie de votre attention. Je vais repasser la parole à Tracy. Oui, merci Julie, c'était très intéressant. Pour tout le monde, le prochain webinaire qu'on va couvrir va être dans 2 semaines sur la gestion des achats et planification, les MRP. Donc, si vous avez d'autres questions, vous avez votre support technique qui est gratuit avec votre plan de service, fait qu'utilisez-le. Puis également, j'ai mis le lien avec la documentation de SAP, c'est help.sap.com. Il y a toutes sortes de documentation là-dedans qui est bien le fun, qui est beaucoup d'informations si vous cherchez autre chose. Fait que merci tout le monde, puis au plaisir de vous aider si vous avez besoin de quoi. Merci.